On a eu un été pourri, c'est indéniable. Alors on a râlé sur la météo pendant des mois, mais ça a aussi eu des conséquences plus graves, notamment sur la production alimentaire. Et c'est pas vraiment le moment, car on était déjà dans un contexte de hausse des prix au niveau mondial, même si, comme souvent, on n'est pas les plus mal lotis. Mais commençons quand même par parler de nous. À cause de l'été nul, donc, les légumes et les patates ont moisi dans des champs inondés, ceux qui étaient sous serre n'ont pas eu assez de lumière, les vignes ont subi une attaque de mildiou, et les abeilles sont restées au sec dans leurs ruches, entre autres. Conséquence, la production de céréales a baissé de 30%, les abeilles ont produit 10 fois moins de miel, les récoltes de fruits et légumes ont été qualifiées de misérables, et on annonce une pénurie de tous ces produits pour les prochains mois. Or, qui dit pénurie, dit hausse des prix. La Fédération des meuniers suisses, par exemple, a déjà annoncé une hausse probable du prix du pain de 30 centimes par kilo. Et les pâtes, les légumes en conserve ou le cacao ont déjà augmenté entre septembre et octobre. Sans compter qu'une baisse de la production locale signifie aussi plus d'importations. Et comme il se trouve qu'il n'a pas plu que sur la Suisse cet été, les prix augmentent d'autant plus. Et puis, tout est lié. Il y a ce qu'on appelle les intrants. L'énergie, les pesticides, les engrais, les aliments pour animaux ou les semences. Eh bien, leurs prix ont une influence immédiate sur ceux des produits alimentaires. C'est le constat que dresse le dernier rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le même document prévoit aussi que les dépenses mondiales d'importation alimentaire devraient atteindre 1 750 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 14% par rapport à 2020. Face à cet envol globalisé, tout le monde n'est pas égal. Les principales victimes sont les pays d'Afrique de l'Ouest, dont beaucoup dépendent des importations. Là-bas, le coût des produits alimentaires de base a doublé en un an. Au changement climatique qui touche particulièrement les petits producteurs locaux, s'ajoutent les conflits nombreux dans la région qui entravent la circulation des produits. Du côté de l'Afrique subsaharienne, 70% de l'offre dépend des importations d'azote, dont le prix varie en fonction de ceux des combustibles fossiles. Et puis bien sûr, il y a eu la pandémie et ses effets dévastateurs sur la chaîne d'approvisionnement globale, qui n'arrangent guère les choses. Dernier facteur soulevé par les experts, le rôle de la Chine. Déjà premier importateur mondial de soja, elle est en passe de prendre également la tête du classement dans le domaine des céréales. Mauvais temps, pandémie, décisions politiques ou variations démographiques, les facteurs de l'explosion des prix des produits alimentaires sont donc multiples. Et il faudrait beaucoup de coordination pour réussir à la freiner. Mais ils sont également pérennes. La FAO conclut son rapport par une mise en garde. La hausse des prix des aliments et des combustibles pourrait avoir des effets dramatiques sur les pays et les consommateurs les plus pauvres.